Écoutez, je ne veux pas trop durer, hein, mais il faut qu'on se comprenne. À ce stade dans le combat, celui qui s'amuse encore à avoir de la haine envers Ali Bongo seulement, et pire encore, qui passe son temps à sucer les colons comme une pute, hein, les gens qui pensent que Hollande c'est un bon président, Macron c'est un saint et que Sali Bongo qui est un con, qui est un chien, vous êtes des rigolos, vous êtes des pauvres types. Vous êtes des petits complexés et votre combat n'ira nulle part. Il y a 2 ans, moi-même, Koban qui vous parle, j'avais dit aux Gabonais qu'il fallait tuer Ali Bongo, il fallait le buter. Parce que dans le contexte politique de l'époque, on nous faisait croire que c'était Ali Bongo, le mal en personne, et que ça s'arrêtait à lui seulement. Mais après 2 ans à jouer les putes à l'Union européenne, après 2 ans à jouer aux salopes à la CPI, à jouer aux idiots devant le Parlement européen, qui n'a pas compris ici que le game se joue aussi à l'étranger et qui n'a pas reçu en lui la compréhension divine qu'Ali Bongo est simplement un pion sur l'échiquier. Vous arrivez à justifier les idioties de Ping parce que vous reconnaissez que Ping, la France l'a bloqué, mais vous ne pensez pas que la France bloque aussi Ali. Vous pensez qu'Ali Bongo est libre. Je vous demande, dans le climat actuel des choses, quel président peut prendre le pouvoir avec la France-Afrique et faire ce qu'il veut? Je vous demande, non? Votre Ping est devenu silencieux, il ne parle plus. La France l'a mis Bangamba, donc Ali Bongo c'est pareil. Ou bien, mais ça c'est trop difficile pour vous. Au lieu de détester tout le monde, dit qu'on déteste Ali Bongo, on déteste la France, vous êtes des putes de la France, et c'est Ali Bongo que vous voulez détester. Jamais vous ne dites que non, il faut que Macron meure, il faut que Hollande meure. Tous les jours, Ali Bongo doit mourir, mais merde alors. Le mal que les gens comme Macron ils font, sur toute l'Afrique, par rapport au mal qu'Ali Bongo fait, c'est rien. Ali Bongo, c'est pas Hitler. Vous avez des putes comme De Gaulle qui ont fait des génocides dans l'Afrique. Mais vous, bande d'idiots africains, vous les vénérez. Quand vous arrivez à Charles de Gaulle, vous êtes contents. Vous avez des salopards comme Sarkozy, qui ont tué des milliers de personnes. Mais eux, on les respecte, eux, on les aime. Jamais on ne dit qu'eux doivent mourir. Mais ce sont nos leaders africains, nos dictateurs respectifs, qui bouffent 1 centième de ce que la France vole, pour vous décharger votre colère. Parce que vous êtes des nègres, vous êtes des véritables idiots, vous êtes des imbéciles, vous ne vous aimez pas vous-même. Moi, je respecte celui qui me dit que je déteste Hollande, je hais Sarkozy et je hais Ali Bongo. Vu que tu es un gars logique, je te respecte. Mais l'imbécile qui lèche les pieds à Hollande, le zozo qui trempe devant le blanc, et c'est vrai que le noir qui joue, il fait les malins, alors qu'il sait que le noir n'est qu'un gouverneur. Vous me faites chier, vous conneries du 31 août. Le 31 août, tu as vu Ali Bongo prendre un fusil, tuer quelqu'un en route. Il n'a pas envoyé des militaires, mais tu accuses lui, non? Mais quand tu dis qu'Ali Bongo lui-même reçoit les instructions, tu as du mal à comprendre ça. Tu comprends qu'Ali Bongo lui-même n'a pas un fusil pour tuer les gens, mais qu'il envoie des gens tuer. Ça, tu comprends. Tu as assez de gens pour ça. Mais tu es tellement con, taré, pour comprendre que lui aussi reçoit des ordres. Depuis la France, ça, tu n'arrives pas à comprendre. Ali Bongo n'a pris aucun fusil en 2016 pour tirer sur un Gabonais avec. Il n'avait pas un fusil, il n'avait pas une bombe. Il a envoyé des militaires tuer. Et pourtant, je dis, on l'accuse d'avoir tué. A raison. Maintenant, quand on vous fait comprendre que comme la même manière que lui aussi, il a des serviteurs qui font la sale besogne, lui aussi, il a des chefs qu'il envoie faire la sale besogne. Ça, vous avez eu du mal à comprendre. Parce que comme les chefs là sont blancs, ça vous dérange. La France, c'est votre pays. Les Français, vous les aimez tellement. Vous avez du mal à comprendre ça. Tu comprends qu'Ali Bongo envoie des militaires tuer. Hein, mais tu es tellement con et bête, tu as du mal à comprendre que lui-même, Ali Bongo, reçoit des ordres de la France. Tu joues aux zozo. Et comme tu es avec un menteur, le président élu, qui te fait croire que la France est avec toi, tu es en train de te mentir. Oh non, machin, oh non, 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 beaucoup de conneries. Qui t'a bloqué à l'Union Européenne? C'est Ali Bongo. Qui t'a bloqué à la CPI? C'est Ali Bongo. Qui te bloque? Qui te bloque? Qui donne 600 millions Gabon? Ali Bongo. N'importe quoi. Et moi, vraiment des rigolos comme ça. Depuis 2 ans, tous ces potes à l'étranger qui le soutiennent vous montrent que ça, c'est notre bon petit. Mais vous n'arrivez pas à pouvoir étendre votre haine. Votre haine, elle est localisée que sur un individu. Demain, il va mourir. On le remplace par Billy Binzé. Vous allez célébrer le champagne. Bande de rigolos. Bande d'idiots. Petit complexé de nègres. Hein? Pauvre complexé que vous êtes. 2 ans. Des évidences multiples qui vous font comprendre qu'au Gabon, c'est la France qui gère. Les Gabonais vont voter, la France décide qui prend le pouvoir. Malgré ça, vous êtes toujours comme des cons, comme des tarés. Et si demain Hollande vous invite à l'Elysée, ou bien Macron, vous allez partir comme des idiots. Monsieur Macron, machin, merci, monsieur. Parce que c'est lui qui est civilisé. C'est lui qui est civilisé, non? C'est lui, comme c'est l'homme blanc, lui c'est un saint. C'est le noir qui fait la sale besogne, on dit que c'est une pute. Les gars, arrêtez. Arrêtez. Franchement. Je dis que les vrais patriotes n'aiment ni Ali Bongo, ni la France. Moi, j'ai horreur de voir ça.
Vous, si aujourd'hui on vous dit que Macron est malade, vous allez même faire les veilles de prière pour lui. Vous allez prier pour lui. Oh Macron, faut guérir, tu es beau. Mais quand c'est un nègre de maison que la France pimpe depuis des siècles, hein, que la France est juste comme des chiens, ça vous dites vous êtes content, vous réjouissez. Arrêtez d'être comme ça. Arrêtez d'être comme ça. Ali Bongo fait partie du problème, mais il est vraiment le seul problème de l'homme noir. Pourquoi l'homme noir joue à ce petit jeu diabolique où il aime faire du mal à son frère, mais il n'aime pas regarder le blanc en face pour dire écoute, blanc, tu fais chier. Jusqu'à même vos leaders viennent nous raconter des idioties que la France est notre ami historique. Tellement ils ont peur des blancs, tellement ils vénèrent les blancs, que l'homme blanc, on ne doit rien lui dire. On peut juste dire à l'homme noir que tu es mauvais, mais l'homme blanc, on doit toujours être hypocrite. Oh, tout ce que tu fais, c'est bien. Monsieur Hollande, Monsieur Macron, signe mon livre, signe mon livre. Ah bon? Ah bon? L'enfoiré planifie la mort des gens. L'enfoiré vend des armes aux gens. L'enfoiré orchestre des génocides. Mais lui, on le respecte. Lui, sa vie, il doit vivre longtemps, comme Chirac. Il doit vivre jusqu'à 90 ans. Franchement. Je dis, hein, on va prier pour que Ali Bongo, quand il est malade là, qu'il se repente. Et la repentance, ce n'est pas les choses générales. Moi, mes demandes sont simples. Qu'il sorte, s'il guérit là, et qu'il est touché de Dieu, qu'il quitte la franc-maçonnerie. Qu'il arrête les crimes rituels. Qu'il quitte le pouvoir tranquillement et qu'il aille se reposer. Et qu'il cherche Dieu dans sa vie. Voilà ce que je lui souhaite. Parce que je sais qu'à la fin de la journée, dans ce game-là, il est comme Jean Ping, on le manipule. On les manipule tous. Chacun joue sa partition et les vrais chefs de la France-Afrique, les vrais enfoirés qui sont dans les châteaux, les vrais petits blancs, eux, ils ne sont jamais inquiétés. Eux, jamais leur nom est cité. C'est vraiment injuste. Donc, à sa place, moi, j'enlève mon nom de ces games. Je dis que pour des raisons médicales, je me retire de la présidence, je démissionne, tranquillement, et j'enlève mon tablier, j'arrête de suivre les pratiques des blancs, des idioties, ou mon propre peuple, je le tue pour qu'un petit con de français devienne milliardaire, j'arrête tout ça. Donc, il faut prier pour lui. Il doit guérir et il doit se repentir. Voilà la prière qu'on a pour lui. Parce que nous, on connaît qui est véritablement notre vrai ennemi. Ce ne sont pas les bongos qui, depuis des siècles et des siècles, combattent les noirs. Les bongos n'ont pas inventé l'esclavage. Ils sont venus dans un système, ils en ont profité, ça s'arrête là. Les vrais démons, les vrais diables, ce sont vos fils de pute de français qui sont dans leur maison là-bas assis, en train de planifier la mort des Africains sur des siècles et des siècles en avance. Les salopards qui, depuis l'époque, la traite négrière, planifient notre destruction. Voici les véritables enfoirés que vous ne voulez jamais citer, mais qui sont les vrais démons pour notre combat. Les Ali Bongo, on peut les remplacer par d'autres nègres de maison. Il y a plein de nègres de foutus nègres de maison. Ils sont pleins alignés déjà pour la place. Mais c'est quand on va pouvoir s'affranchir de ce système diabolique qui nous m'amène dans tous les sens. Qui a remis au pouvoir encore Paul Biya et qui a remis au pouvoir Sassou Nguesso. Un temps, le nègre arrête de jouer au con. Arrêtons d'être comme des idiots. Arrêtons. Arrêtons d'être comme des bordels. Tous ces gars-là, les Paul Biya, les Ali Bongo, Sassou, ce sont des gouverneurs. Et il y a un taré qui m'a dit que voilà, Gobam, depuis 2009, Ali Bongo vole, j'ai dit mais tu es vraiment bête. Donc tu penses vraiment que dans le déficit du Gabon là, c'est Ali Bongo qui vole le plus quoi. C'est que sur la table du volage, tu penses qu'Ali Bongo vole plus que la France? Non, entre nous. Non, le bouffage au Gabon là. Donc c'est les Bongo qui volent plus que la France. Mais j'ai dit que le gars, tu es vraiment taré. Hein? Tu penses vraiment qu'un noir peut voler plus qu'un blanc en Afrique? Genre l'homme blanc, lui, il fait son désordre, il impose ses dictatures, c'est pour que l'homme noir vole plus que lui. Tu connais un noir milliardaire en dollars, à part Dangote puis Oprah? Tu connais un noir comme ça? Comment tu peux être aussi taré? Les noirs, même leur monnaie, on les brime. Même leur propre foutu monnaie, on les brime. Ils ont quoi? Ils ont les miettes? Ils ont les miettes? Parce que vous les voyez payer les Bentley, machin, ils n'ont rien. Ali Bongo est pauvre par rapport à beaucoup de blancs. Relativement pauvre. Il est misérable. Il n'a même pas $1 milliard. Il a quel argent? Mais les imbéciles, tellement vous êtes omnibulés par votre haine idiote, un individu, vous ne voulez pas voir plus loin que ça. Donc, il va mourir, non? C'est ça qui fera que la CPI va ouvrir le dossier, non? Voilà. Il va mourir, non? Ça fera que l'Union européenne va faire des sanctions, non? Les sanctions, vos collègues de sanctions ciblées, là, comme des putes en train de réclamer que l'homme vienne faire justice. Le même homme blanc qui vous enfile par derrière, vous venez par devant, oh non, aide-nous. Donc, quand il va mourir, là, l'Union européenne va faire des sanctions, non, finalement. La CPI va ouvrir l'enquête, non? C'est pas ça. Le FMI va bloquer l'argent, non? Donc, je vous demande, hein? N'importe quoi. Pauvre nègre que vous êtes. Donc, à la fin de la journée, hein, les Africains qui veulent continuer dans cette idiotie, dans ce complexe d'infériorité, parce que c'est ça, on appelle ça le complexe d'infériorité. Jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à comprendre comment mes frangins peuvent voir Hollande parler de manière civilisée et voir leurs frères africains les traquer.
qu'on sait tous que c'est depuis la France qu'on pilote nos morts. Que depuis la France qu'on organise nos génocides. Les gens ont du respect. Ils ont de la révérence pour les cons de blancs, mais quand c'est les noirs, ils font la sauvagerie, la traquerie. Ça fait mal. C'est triste de voir ça. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est que le colon il peut faire tout ce qu'il veut, il aura toujours le respect, la considération. L'Africain fait un peu le mal, on l'utilise, on le met devant, ça y est, c'est fini. C'est un diable, c'est un démon. C'est vraiment triste quand on en arrive là. Donc, les zozos là, continuez vos conneries. De toute façon, à la fin de la journée, soyez-en sûrs, hein, comme l'homme blanc c'est votre Dieu là, Ali Bongo va partir, ils vont le mettre, ils vont remplacer notre nègre de maison, vous allez crier victoire, vos vies ne vont pas changer. Moi je vous dis, hein, vous pouvez ouvrir vos grosses gueules en train de célébrer n'importe quoi, rien ne va changer pour vous. Ils ont plein de candidats, plein. Il y a plein de nègres qui sont prêts à prendre la place pour faire la salle des hommes. On a un problème qui est chronique, qui est systémique, vous voulez traiter ça en surface, sur les branches. Au lieu d'aller à la racine, vous voulez jouer au con en train de célébrer n'importe quoi. Et vous n'êtes même pas triste de voir cette injustice, où les présidents dans le monde entier, ils vivent longtemps. Hein, on met leur foutu dans les magazines, dans les aéroports, on les honore, on leur fait des statuts, et nos Africains qu'on prend pour la sale besogne, eux on les traite des dictateurs, machin, après on leur bloque les comptes. Mais merde, c'est quoi ça? C'est quoi ce genre de pute, de conneries, mon Dieu? Et vous applaudissez ça? Vous applaudissez ce genre de bêtises? Il faut désirer l'équité, non? Pourquoi ce con de Sarkozy n'est pas à ces pays? Dites-moi un peu. Pourquoi cette pute de Hollande n'est pas à ces pays? Pourquoi? Il n'a pas les biens mal acquis aussi. Il n'a pas tué les gens. Bordel. Mais non, mais eux, non. Eux, ça va. Tu prends le petit Larousse, tu prends l'encyclopédie, tu ouvres la page, on dit voilà, De Gaulle, un grand leader, Sarkozy, un grand président, machin. Après, on va tomber à Ali Bongo, Omar Bongo, les dictateurs, et vous applaudissez. Regardez comment l'homme blanc utilise tout le monde. À la fin, qui gagne dedans? Et au passage, on vous enfile vos richesses, on vous vole tout ce que vous avez. Ceux des conneries de démocratie qui n'ont pas de sens. Voilà ce que j'aime pas dans ce monde. Ça, c'est vraiment injuste. C'est vraiment injuste, hein, cette attitude-là. Vraiment injuste. Que les nègres n'aient aucune colère envers la France, aucune haine. Toute leur haine, c'est seulement sur leurs dictateurs respectifs. C'est ridicule. Au Gabon, est-ce qu'on fait les armes? On fait les armes au Gabon? Toutes les armes qu'Ali Bongo utilise pour vous tuer, il a payé ça où? Il n'a pas payé ça en France? Avec Dassault et tous ces connards-là? Alors, hein? Même dans son armée, il y a des généraux qui sont français. Vous êtes fous, quoi. Ou bien, c'est quoi ça? Non, mais il y a que lui qui doit mourir. Mais Hollande doit vivre. Pour que dans 5 ans, Hollande, tu vas te représenter, on va te voter. Hein. On va voir ce que mes frères gabonais disent à Hollande. Que revient au pouvoir, on compte sur toi, tu es encore présidentiable. Mais vraiment, c'est déplorable. C'est pas la peine. Je ne défends pas Ali Bongo. Hein. Ali Bongo, comme je dis, il faut prier pour son âme. Il a fait beaucoup de bêtises. Il a fait beaucoup de conneries, beaucoup de crimes rituels. Personne ne l'a obligé à servir l'homme blanc et à faire le mal avec l'homme blanc. Il a pris plaisir à ça. Devant Dieu, il va rendre des comptes. Mais il n'est pas question qu'on continue à se réjouir de la débâcle de nos dictateurs et on ne va pas se réjouir de la fin de Marianne. Marianne aussi, elle doit prendre pour elle. Hein? Et un vrai Africain doit avoir de la colère, de la haine envers le système france-africain qui, devant nos yeux, nous ont montré que c'est eux qui gèrent. Hein? Il y a 2 ans, j'aurais dit ça, j'ai dit ça, les gens ne me croyaient pas. Vous avez vu, non? Comment la France vous a tous bloqué Mangamba. Voilà. Donc vous aimez les Français? Eux, ils doivent vivre. Hein? C'est eux les gens civilisés. C'est eux les gens bien. N'importe quoi. J'ai dit, hein, moi là, tout à l'heure, on va prier. Que tous ceux qui veulent prier, prient. Hein, qu'ils se rétablissent et qu'ils se repentent. Parce qu'on ne veut pas seulement qu'ils soient en bonne santé pour nous tuer. On veut qu'ils sortent de là où il est et qu'avant de mourir, il fasse la paix avec Dieu et qu'il arrête de faire le mal, qu'il arrête de participer à la destruction de son propre peuple. Bordel de merde. Ton père était un grand général qui voulait libérer son pays de l'oppression, sa région. Comment toi, tu te retrouves être président du Gabon et tu encourages la France-Afrique, tu encourages les idiots aussi. Tu encourages le pillage de nos ressources, tu encourages la mort de nos enfants, le trafic d'organes. Ali, tu déconnes, papa. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Maintenant que tu es près de la mort maintenant, là, réfléchis un peu à ta vie. Va rendre ton tablier, mon Dieu. Qu'est-ce que les Africains ont à foutre même dans les lieux occultes des Blancs? Pour servir l'homme blanc? C'est quoi ça? Rends ton tablier. Tourne la page avec les mauvaises habitudes. Tape sur la table, dis à la France d'aller se faire foutre. Sois un homme, mon Dieu. Repends-toi. Jusqu'à quand le noir va tuer le noir? Pourquoi c'est seulement nous, on s'autodétruit? Alors que les leaders noirs protègent les enfants, se battent pour l'Afrique. Vous êtes les premiers à vendre l'Afrique pour des miettes. Et à la fin, vous n'avez même rien. Aucun d'entre vous n'est dans le magazine Forbes. On ne sait même pas comment. On ne connaît même pas votre richesse. Vous êtes tous misérables. Pourquoi? Allez gauger les enfants pour qui? Pour qui?
Pour quelle France? Merde! Pour qui c'est? Vous tuez votre peuple, pourquoi? Pourquoi l'Africain fait du mal à son frère africain? Pour qui? On se moque de nous, on ne nous respecte pas. Les gens s'exilent, les gens meurent dans la mer. Depuis 400 ans, c'est comme ça. Un temps, vous devez prendre conscience que vous devez stopper l'abus que l'homme noir reçoit. C'est pas seulement un combat pour le Gabon, hein. C'est un combat pour l'homme noir en général. Hein? Vos ancêtres ne pouvaient pas imaginer qu'après 400 ans de lutte, ce serait encore vous-même qui jouerez les nègres de maison pour faire le lit à la France. Vous tolérez que la France soit un pays développé, mais vous refusez qu'au Gabon, les Gabonais soient en sécurité, en paix. Vous voyez les enfants blancs, ils vont à l'école, à midi ils mangent à la cantine. Dans ton propre pays, les gens n'ont même pas de quoi manger. Et vous tolérez ça. Pour qui? Vous gagnez quoi dedans? Tu gagnes quoi dedans? Tu vas mourir là. Les blancs vont écrire dans leurs livres que tu étais un dictateur. Tu comprends, non? Ils te font comme ton père, documentaire, Ali Bongo le dictateur. Alors que ce sont ces putes-là qui sont eux-mêmes les champions de la dictature. Mais eux, c'est les petits malins, eux, ce sont les saints. Eux, c'est droits de l'homme, eux, c'est Hollande, le grand philosophe, Macron, le grand humaniste, un homme politique. Et vous, toujours dans les pages sombres de l'histoire. Et vous tolérez ça. Vous tolérez ça. Pour des miettes, on vous paie en monnaie de singe. Vous ne possédez rien du tout à l'étranger. Rien. Votre argent dans les comptes bloqués, vous n'avez aucune compagnie, rien du tout. L'homme ne vous donne rien. Ils vous briment partout, ils vous enfilent dans tous les sens. Pourquoi vous les servez? Pourquoi? Jusqu'à même tuer vos propres frères qui vous amènent à la raison. Vous les empoisonnez, vous les égorgez, mettez en prison. Dans leur propre pays, les Gabonais sont en prison dans leur propre pays parce qu'ils estiment que le Gabon mérite mieux que ça. Et vous tolérez ça. Pour jouer les nègres de maison devant les blancs. Jouer les putes. Et quand vous mourrez, ils n'ont même pas votre temps. Hein. Une rue en France, au Mabongo, une petite ruelle perdue dans le fin fond de la France. Mais non, Charles de Gaulle, boulevard, voilà, il y a beaucoup de librairies François Hollande, il y a beaucoup de conneries. Alors qu'aucun président français n'a fait plus pour la France qu'au Mabongo. Et ses pairs. Les véritables héros de la France, c'est les Houphouët-Boigny, les Omar Bongo, qui ont tué leur propre population pour que les putes de blancs puissent être à l'aise. Voilà la conclusion. Et c'est eux qu'on n'honore pas. On parle d'eux à peine. Ils ont même honte d'eux. Tu sers quel maître? Un Ali Bongo. Tu gagnes quoi dedans? Dis-moi un peu. Tu gagnes quoi dedans à jouer au nègre de maison? Tu gagnes quoi dedans? À faire le mal à tes propres populations pour qui? Pourquoi? Jusqu'à quand on va continuer à vivre ça? Repends-toi. On va prier pour toi. Que là-bas où tu es dans le coma là-bas, que Dieu te parle et que tu prennes conscience que le temps est venu d'arrêter ça maintenant. Peut-être que c'est ton destin de faire la guerre. Moi, j'ai rien à foutre. L'homme politique qui se lève pour les Gabonais, moi, je vais l'aider. Les Gabonais sont prêts à mener la vraie bataille pour s'affranchir de ce système diabolique qui nous amène à nous autodétruire, à nous auto-haïr, alors que l'ennemi n'est même pas là. Rends le tablier, rends l'équerre. Rends le tablier, rends l'équerre, papa. Rends le tablier, rends l'équerre. Tu comprends? Rends le tablier et rends l'équerre. Arrête tout ça. Sors du coma là avec un cœur qui a changé. Demande à Dieu pardon pour ton mal. Et tournons la page et commençons les vraies choses. L'Africain ne peut pas attendre la libération de l'Afrique. On est fatigué de cette idiotie. Où on vient à l'étranger s'exporter pour des idioties, en train de galérer, alors que dans nos pays, il y a le diamant, il y a l'or, il y a tout chez nous. On a tout chez nous dans nos pays, dans nos foutus pays. Un diamant change ta vie. Mais à l'étranger, ça coûte cher. Il y a la galère, le racisme. Jamais tu n'es vraiment chez toi ici. Toujours que des problèmes. Avec des imbéciles et des zozos. En train de jouer les mendiants. On supplie les connards de blancs pour aller dans leur foutue université, alors que chez nous, on devrait avoir nos foutues écoles. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme noir, mon Dieu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? Et vous tolérez ça? L'Africain mérite mieux. Et si aujourd'hui l'Africain n'est pas respecté, c'est à cause de vous. Parce que vous ne voulez pas dire merde aux blancs. Vous ne voulez pas vous respecter. Donc repens-toi proprement. Et arrête de faire du mal aux gens. Pourquoi le petit enfant gabonais doit mourir, égorgé, on prend ses organes, le petit blanc doit vivre? C'est quoi ça? Ou bien, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'enfant gabonais, lui, il naît, il n'a pas d'avenir, le petit blanc, lui, il naît, il a l'avenir. Et nous, on a toutes les futures richesses. Et c'est nous qui souffrons le plus. Chez nous, c'est nous, il y a toutes les maladies, tous les problèmes. Alors que c'est nous qui avons toutes les ressources de la terre entière. Et vous tolérez son idiotie aussi. Tu auras quoi à la fin? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'ils vont te remettre? Médaille d'honneur, médaille du courage, prix Nobel, tu auras quoi? Tu n'auras rien du tout, zéro! Les Français sont en France, ils vivent leur vie, ils ne savent même pas comment tu t'appelles. Alors que c'est grâce à l'argent du Gabon que l'État français paye le courant, paye les écoles, paye les hôpitaux. C'est vraiment une tragédie monumentale. On ne peut pas être aussi con. Donc ça vaut pour lui et tous les nègres de maison du PDG. Tous les imbéciles qui pensent que c'est en faisant
à l'homme blanc le lit, qui seront quelqu'un dans ce monde, ils seront rien du tout. L'homme blanc ne peut jamais faire ça à son propre frère. Il n'y a que vous, les imbéciles, en 2018, qui passez votre temps à tuer vos propres populations, à les mépriser, à les traiter comme des chiens. Les autres sont fiers quand ils voient leur peuple. Ils voient un peuple éduqué, un peuple intelligent, un peuple riche, un peuple qui s'épanouit. On est fiers d'être côtiers. On est fiers d'être Arabie Saoudite. Mais au Gabon, vous montez quoi au Gabonais? Au Blanc, vous montez quoi? Les routes cassées, les crimes rituels, hein, la corruption. C'est quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, on va prier pour lui, qu'il se repente. S'il doit quitter le coma là pour venir, hein, pas pour les mêmes idioties, il doit avoir un changement radical. Sinon, il n'a qu'à mourir, c'est pas la peine. Si c'est pas pour revenir avec un changement de cœur, qu'il n'a qu'à partir retrouver son père. Vous comprenez? Et puis la vie continue. On avance. Mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. L'homme blanc a quitté l'Afrique. Il a laissé l'homme noir en charge de la destruction et l'homme noir aime détruire. L'homme noir prend plaisir. On a vu la vidéo, nos frères camerounais qui prennent un fusil pour tuer une maman et son fils. Mon Dieu, on est où? On est où? L'Afrique, c'est quoi le problème? Des militaires qui tuent leur propre population. Pour faire le lit à qui? Ça s'est arrêté quand, ce phénomène? Ça s'est arrêté quand? Ah, c'est triste. Donc, Gabonais, Gabonaises, haïssez qui vous voulez, hein, mais comprenez bien hein, que tu ne peux pas haïr ton frère noir qui est utilisé, manipulé par les colons, et le colon, lui, tu le vénères. Le colon, c'est quelqu'un de bien. Pour moi, tous sont des putes. Ali Bongo, c'est une pute. Macron, c'est une pute. Hollande, c'est une pute. Voilà ma logique. Il n'y a pas à faire que non ici. Oh, Hollande, machin, non, je n'ai rien à foutre. C'est tout ce monde-là qui fout le bordel. Premièrement, les commanditaires, c'est pas nous. Aucun Africain n'a inventé la France-Afrique. Aucun. Aucun Africain n'a fait ça. Aucun Africain n'a inventé l'esclavage. On y a participé. On a vendu nos frères. Nous, on est toujours des participants. Dans les tragédies africaines, le noir est toujours un participant. Le noir n'est jamais un créateur. Il n'a jamais rien créé. Il participe seulement. On dit esclavage, on veut des esclaves noirs. Ok, je vais mon frère, je te vends. Voilà, on dit colonisation, on veut des gouverneurs. Le noir, il vient, je vais être gouverneur. On fait les indépendances, on veut les nègres de maison. Oh, le noir est toujours en train de se faire manipuler comme un con. Jouer les gandos alors qu'il ne vaut rien. L'homme blanc en train de rire comme un imbécile. Comme Léon Bas. La France, le Gabon, c'est pour vous. C'est votre pays. Voilà comment on est toujours réduit au stade de mandant de serviteurs. Et le blanc en train de rire des des cons, ces nègres. Voilà. C'est pas ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oh. Anyway, donc, on prie pour lui. Il se repent, il n'a qu'à vivre. Il ne veut pas se repentir qu'il meurt. Basta. C'est tout, hein. Moi, j'ai pas le temps. Je vous comprends. C'est que vivre, à quoi sert ça? Ça sert à quoi de vivre si tous les jours tu penses à faire des crimes rituels? Tous les jours tu penses à tuer les gens? Tous les jours tu penses à mettre des gens en prison? À quoi bon vivre? Meurs seulement. Mais si tu vas revivre là, change. Sors de la loge. Sors du mal. Aime l'Afrique. Respecte le noir plus que tu respectes le blanc. Ou bien à la rigueur même une égalité. Et de la compassion pour votre population qui a tant souffert. Le noir de la valeur, mon Dieu. Le noir de la valeur. L'Africain mérite d'être respecté. Mais quand on prend pour un chien, on les coque comme un chien. C'est comme les frangins. Quand ils voient une go blanche, ils tremblent. Ils commencent à paniquer, ils commencent à gorger. Quand ils voient une go noire, ils sont comme des petits sauvages. Mais vous êtes des imbéciles. Apprenez à respecter toutes les go pareilles. C'est quoi ça? Pourquoi le complexe? Pourquoi le complexe? L'Europe là à cause de qui? Ils sont à cause de nous. Hein? Nigeria, le pétrole, l'Angleterre, ils ont volé. Tout, on nous paye tout, nous. L'Europe, les gens viennent dans les foutus caves, mon Dieu. Dans les foutus caves. Des gens qui n'ont rien, c'est dans les dieux maintenant pour nous. Merde. Anyway, que Dieu vous garde. Vraiment, le cas là est difficile. Hein. Que Dieu ait pitié de nous. Ciao, ciao.